Eh vous là, votez dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Vous avez le choix entre le s'entraîner comme Hippo pour la force de frappe ou le s'entraîner comme Luffy pour tout ce qui touche à l'explosivité. Choisissez bien. Bonne vidéo. バスケットボール、遺伝に支配された不公平なスポーツ。多くの選手がマイケル・ジョーダンのような圧倒的なジャンプ力を持つことを求めている。インターネットでも正しく上達するための良いアドバイスを見つけることは非常に難しい。しかし、目標を達成するために適切な訓練を与えることができる人がいるという奇妙な噂が今まで流れていた。あの人はハンマー・イドリス。On arrête. T'es claqué, je pensais que c'était plus haut. Viens lundi. Lundi, je vais montrer un ventre avant que c'était plus haut. このビデオはマイプロテインというスポンサーの提供でお送りします。Bienvenue à tous dans le S'entraîner comme Kagami. Je sais pas pourquoi je tiens un ballon de basket, je suis claqué en basket. Vous savez tous que les S'entraîner comme, c'est les vidéos où je me donne le plus. Mais aussi que c'est une série de vidéos qui est à la traîne, ça fait plus d'un an qu'on n'en a pas sorti. Donc, ce que je vous propose, si en une semaine sur cette vidéo vous arrivez à me pondre plus de 10 000 pouces bleus, alors je reprendrai la série. Donc voilà, je compte sur vous tous pour bombarder les pouces bleus. Même toi qui es en train de chier. Parce que oui, je sais que pas mal d'entre vous regardent mes vidéos en chiant. Et deuxième truc, normalement vous avez entendu la sponsor en japonais. On peut remercier Judaishi pour ça, et surtout, ce qu'il faut retenir c'est que le code manga est à moins 40% sur MyProtein aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Donc foncez, un grand merci à tous ceux qui le feront. Bref, on peut commencer le S'entraîner comme Kagami, mais avant ça, la tradition veut qu'on balance le générique. Et le générique version V3. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Igo! S'entraîner comme Kagami, jour 1. Bon, dans cette vidéo, vous allez avoir un programme d'entraînement qui vous permettra d'exploser votre détente. Vos sauts ne vont plus être les mêmes après 30 jours. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez avoir différents entraînements, votre programme d'entraînement. Et en plus, vous allez voir les résultats sur nous. Les anciens connaissent ce genre de série, on est dans les S'entraîner comme. Le concept, c'est se servir d'un personnage pour créer un entraînement, reproduire un entraînement ou même réinventer. Et ça, bien entendu, pour que ça nous soit utile. Pour résumer le personnage de Kagami, c'est un personnage assez grand, 1m92, qui a la particularité de dunker très facilement. Après avoir regardé l'animé ou même cherché précisément des passages, je peux vous assurer que cette détente, Kagami ne l'entraîne pas. Tous les entraînements qu'on voit de ce personnage sont liés à la pratique du basket et au jeu d'équipe. Mais malheureusement, il ne va rien faire pour améliorer sa détente. D'ailleurs, quand on le voit dans l'épisode 1, il est dit qu'il a déjà une très bonne condition, de très bonnes stats partout, etc. Ce gars, c'est triste à dire, mais il profite d'une bonne génétique pour la détente. Et ça, c'est pareil dans la vraie vie. Le premier facteur qui va faire votre détente, c'est votre génétique. Que ça soit votre taille, vos leviers, l'élasticité de vos muscles, vos tendons, etc. Bref, il faut s'y faire. Cependant, c'est pour ça que je suis là, c'est pour apporter à ceux qui n'ont pas cette génétique le moyen de progresser efficacement. Donc voilà, je pense avoir dit les grandes lignes, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner le premier entraînement pour la détente, l'explosivité, le S'entraîner comme Kagami, et de vous voir dans 10 jours pour en parler. C'est parti. S'entraîner comme Kagami, jour 9. Alors là, normalement, vous avez vu un entraînement que vous pouvez faire en salle de musculation. Ce qui est intéressant si vous n'avez jamais fait ce genre d'entraînement, c'est que déjà en si peu de temps, en 9 jours, vous pouvez avoir des résultats.
Alors, nous, on vous spoil pas parce qu'on garde la surprise pour la fin de la vidéo, mais ce que je vous conseille de faire dès maintenant, c'est de mesurer votre détente. Si votre objectif est de gagner en détente sur 30 jours, alors mesurez-la soit à l'aide d'une application, ou vous avez aussi simplement les méthodes classiques conventionnelles. Un mur, un bout de scotch, une craie, et voilà de quoi mesurer votre détente. Bon alors, ce premier entraînement est super intéressant parce qu'il est complémentaire à la pratique du basket. Ce sont des axes de travail que vous n'aurez pas en pratiquant que du basket. Du coup, cet entraînement peut énormément vous aider à sauter plus haut. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois semaine, ça sert à rien de trop le faire. Et par contre, là où il faut faire attention, c'est sur l'apprentissage des exercices. L'entraînement va avoir pour but de vous aider sur 3 axes. Tout d'abord, le renforcement musculaire. Lorsqu'on saute et qu'on effectue une triple extension, on a par exemple les mollets qui vont travailler, les quadrilles, les fessiers, et bien entendu d'autres muscles qu'on va chercher à solliciter avec des exercices. Maintenant, pour aller plus loin, votre saut va dépendre de votre puissance. Et pour développer votre puissance, vous avez à la fois besoin de force, donc votre capacité à pousser lourd, et de vitesse, donc de votre capacité à effectuer un mouvement rapidement. Si vous fusionnez les deux, alors vous avez un mouvement puissant. Les 2 premiers exercices sont donc des contrastes d'exercices lourds, légers. On a par exemple le squat qu'on va alterner avec des butt jumps, ou le deadlift trap bar qu'on peut alterner avec des counter jumps. Pour ce genre de travail, ce qui va être important, c'est surtout de travailler assez lourd. Et pour travailler assez lourd, vous devez déjà maîtriser l'exercice et sa technique, et connaître votre max sur cet exercice, pour ensuite prendre 80 à 95% de ce poids. Cependant, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les sauts, la détente ne dépend pas que de ces facteurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un deuxième entraînement qui est très bien complémentaire à la pratique du basket et à cet entraînement. Donc pour tous ceux qui n'ont pas accès à une salle de muscu ou qui veulent simplement un entraînement au poids de corps complémentaire à celui que vous venez d'avoir, voici le Centré comme Kagami version poids de corps. Et on se revoit dans quelques jours pour en parler. Là, vous avez donc les 2 entraînements. Bien entendu, comme d'habitude, les fiches sont sur Instagram. C'est cadeau, prenez-les, elles seront en bonne qualité. Le deuxième entraînement au poids de corps est tout aussi important, voire plus que le premier. Il va vous permettre de travailler vos appuis, qui sont essentiels et qui sont la base même de tout saut, de toute détente verticale. C'est pour ça qu'on a par exemple de la corde à sauter qui restera toujours un gros classique. Et si vous avez le niveau de faire des doubles sauts, alors faites-le. La suite de l'entraînement devient beaucoup plus intéressante pour votre détente pure et dure. Là, elle va permettre de travailler en pliométrie. Donc ça va toucher au système musculaire contractile, élastique et même réflexe. Des grands mots pour dire que cet entraînement est utile pour rebondir. Ces exercices vont jouer sur ce qu'on appelle les réflexes d'étirement. Lorsqu'on tire fort un muscle, le corps va produire un réflexe qui va contracter fort le muscle. C'est pour ça qu'on a par exemple le drop jump qui consiste à se laisser tomber et à repartir directement à l'aide d'un saut. Vous verrez même que vous sauterez un peu plus haut. À côté, vous avez simplement les counter jump. Donc c'est des sauts classiques, mais là, exprimez-vous au maximum, donnez votre puissance maximum pour sauter. Et pour finir, vous avez le même travail de gainage que vous avez eu dans le premier entraînement, qui est bien entendu super utile lors de la détente verticale, parce qu'il va vous permettre de transférer facilement l'énergie de vos jambes du sol vers le haut. Donc voilà, vous avez 2 entraînements assez intéressants. Vous pouvez les mixer, ou vous pouvez les doubler en fonction de vos objectifs. Je pense avoir tout dit aujourd'hui, c'est tout pour moi, à la prochaine. Oh, on arrive vers la fin de la vidéo et je pourrais vous donner un 3e entraînement. Mais c'est pas intéressant parce que les 2 sont déjà très bien. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est des variantes. Par exemple, pour les débutants qui ne sont pas habitués à avoir des charges trop lourdes, qui ne maîtrisent pas encore assez bien les exercices, ou même par pur confort de travail, alors dans ce cas-là, vous pouvez adapter soit les exercices en fonction de votre morphologie, par exemple squat qui va au front squat, deadlift qui va au deadlift trap bar, mais surtout, vous pouvez adapter la méthode. Si travailler lourd sur un exercice ne vous correspond pas, pour votre détente, vous pouvez le travailler de façon plus légère en travaillant avec le stato-dynamique. Des grands mots pour dire qu'au lieu de faire l'exercice de façon conventionnelle, cette fois, avec une charge plus légère, vous allez maintenir la position basse, avec un temps équivalent entre 3 et 5 secondes, pour ensuite repartir le plus rapidement possible. Cette façon de travailler se rapproche moins de la force, mais vous permettra de développer ce qu'on appelle la force explosive. En gros, c'est votre capacité à accélérer très vite sur un mouvement. Et ça, pour votre détente, ça peut être super utile. Donc voilà, petit bilan parenthèse, j'espère que vous êtes tous assez malins pour prendre ces infos et en faire quelque chose de carré. On se voit donc pour la conclusion. Conclusion, jour 30. Bon, les gars, qui a cru? Honnêtement, il n'y a jamais eu 30 jours. Du jour 1 jusqu'au jour 30, j'ai juste changé de t-shirt. Qui y a cru?
honnêtement. Mettez dans les commentaires qui y a cru. Mais bref, tout ça pour dire que la vidéo reste carrée, le programme d'entraînement reste carré. Moi, c'est juste pas mon délire, ce genre de mise en scène. Donc voilà, vous l'avez compris. Vous allez quand même voir les résultats après. Donc, vraie conclusion de cette vidéo. Pour sauter plus haut, le point le plus important à développer sera avant tout votre technique. C'est avant tout votre mouvement que vous devez travailler. Et par la suite, tous les facteurs dont on a parlé auront leur importance. Votre détente est une recette avec plein d'ingrédients. Faites en sorte d'en avoir un maximum. Alors, pour ce centre Ecom, ce qui était vraiment dommage, c'est qu'il y avait vraiment trop peu de matière sur l'entraînement de Kagami en lui-même. Je pouvais pas inventer, je voulais pas partir dans n'importe quoi, donc je suis resté assez carré. Ça sera différent avec un centré comme Hippo, un centré comme Luffy, mais c'est un peu dommage pour cette fois-ci. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner des idées d'entraînement dans les commentaires, des idées de personnages, et même les basketteurs, ceux qui ont une bonne détente, etc. N'hésitez pas à donner vos avis et vos conseils, on les prend tous. Donc, le mot de la fin avant la scène finale, il faut savoir que Kagami saute beaucoup plus haut lorsqu'il entre dans la zone, lorsque sa concentration est à son apogée. Et vous aussi, vous pouvez y arriver. Travaillez dur, charbonnez, entraînez-vous bien, ne perdez pas de vue vos objectifs, et vous y arriverez. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a motivé et vous sera utile. Et en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!